Que va-t-il se passer dans l'épisode 5 de House of Dragon saison 3 et dans la suite de la saison? On a eu le trailer de mi-saison dévoilé par HBO Max cette semaine et comme chaque semaine ce mercredi, on fait les théories à partir de ce trailer qu'on va analyser plan par plan. C'est parti, quelles sont les théories sur la suite de la saison? On va voir ça tout de suite avec ce premier plan ici qu'on a déjà vu. Il y a d'ailleurs, vous allez voir, il y a un certain nombre de plans qu'on a déjà vus dans ce trailer de mi-saison. C'est un plan de Criston Cole qui a l'air de marcher dans une empreinte de dragon, un pas de dragon qu'il est possible, à mon avis, c'est probablement uniquement Vhagar qui est capable de poser une empreinte aussi énorme sur le sol. Criston Cole qui donc n'est plus à Harrenhal désormais, et donc qui va, j'imagine, comme il le dit dans l'épisode 4, poursuivre Lost du conflant de Daemon et des seigneurs riverains pour leur faire la guerre, une guerre de guérilla, a priori. C'est ce qu'il appelle de ses vœux, en tout cas dans l'épisode 4. On le voit ensuite ici, en train de regarder dans les airs. Est-ce qu'il va retrouver Vhagar dans la suite de la saison ? J'aurais envie de dire, j'en doute, très probablement. On note en tout cas qu'il a d'ores et déjà livré bataille très probablement, puisque sa tunique est couverte de sang ou de boue, et lui est pareil, pas dans un état absolument magnifique. Une petite douche, ça te ferait pas de mal, Criston, ça c'est sûr. On retrouve Rhaenyra ici dans ce plan sur la table du conseil restreint, bien entendu, avec derrière moi Adrian Rochefort, Adrian Redford, qui est donc le nouveau membre de sa garde Régine, et le seul qu'on a vu du coup dans l'épisode 4. Elle est en train de dire quelque chose, elle dit « ma patience a des limites », et on imagine qu'elle commence à s'impatienter par rapport au siège de Chutebourg. Elle aimerait bien très probablement que Ormund et la menace Hightower soient réglés pour être un petit peu plus à l'aise avec son début de règne. On l'imagine. Ici, il y a un plan qu'on avait déjà vu dans un trailer précédent, pré-saison, ou alors le trailer Weeks Ahead, le trailer de saison 3 qui avait été diffusé à la suite de l'épisode 1. Ça, c'est du coup un incendie d'un campement. Alors, difficile de noter s'il y a quoi que ce soit en termes de blason sur ces tentures. On peut imaginer. À une époque, moi je pensais que c'était peut-être le campement de Criston qui était incendié dans la nuit, mais étant donné ce qu'il nous dit dans l'épisode 4, on peut imaginer que peut-être en réalité c'est un campement de l'armée des riverains qui est incendié par justement ces soldats qui souhaitent se battre comme des spectres dans la nuit, dans les ombres, et donc ça correspondrait plutôt pas trop mal. Alors est-ce que c'est une bataille en tant que telle? Je pense pas, je pense que dans la plus pure tradition de House of Dragon, on va très probablement voir juste les conséquences de ces actes-là, juste voir que effectivement le campement a été incendié, et puis voir ensuite ce que ça induit pour la suite de Lost, soit des riverains, soit de Criston Cole, à mon sens. Je les vois bien voyager léger, en tout cas, les soldats de Criston Cole. Ici, on a un plan de Alicent, qui est très probablement soit dans ses appartements à elle, soit dans les appartements de la reine. Et, chose à noter, elle est en train de jouer avec le pendentif qu'elle a à son collier, qui est l'étoile à cette branche de la religion des Sept. Évidemment, un grand symbole de Ville-Vieille qui est très très lié à la maison Hightower, évidemment, et très très lié à Alicent d'une manière générale, bien sûr. On peut imaginer qu'il va toujours y avoir des choses intéressantes à faire autour d'Alicent et de Rhaenyra, surtout désormais qu'on sait que Helaena est enceinte, et que du coup, si elle accouche d'un jeune garçon, c'est une nouvelle prétendance de plus contre Rhaenyra, un nouveau prétendant qu'il faudrait probablement éradiquer. Et donc ça, évidemment, on imagine que ça va trotter dans la tête d'Alicent, qui va peut-être, on l'imagine, essayer de encore plus s'évader en compagnie d'Helaena par la suite. Un plan ici d'Aegon qui est très probablement prostré toujours dans la garnison de Repos des Freux. J'avais pas fait gaffe, mais je sais pas si vous avez vu, mais il y a une espèce de petit dispositif ici, très probablement pour
l'aider à marcher. J'avais pas fait gaffe qu'il avait un truc de ce genre-là précédemment. Et il a quelque chose dans la main. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une cuillère, un couteau, quelque chose? En tout cas, il n'y a personne autour de lui, et il a l'air de se morfondre un petit peu sur lui-même. En même temps, c'est plutôt logique, étant donné ce qu'il a découvert dans l'épisode 4, à savoir la mort de Sunfire. Alors on verra par la suite si c'était une fausse information ou une vraie information de la part de la série. Je sais que dans les commentaires, depuis ma réaction, les théories vont bon train. On verra évidemment de quoi il s'agit. Il y a 3 pistes qui se dégagent. La première, c'est qu'effectivement, Sunfire est vraiment mort, mais les gens ont l'air de pas trop y croire. J'avoue que moi non plus, étant donné que, effectivement, il y a moins de mouches autour du cadavre de Sunfire que autour du cadavre de Méléis, déjà. Dans le générique, il n'y a toujours pas de sang autour de Sunfire, contrairement au cadavre de Méléis, qui apparaît dans le générique. Autre information. Et dernière chose, en fait, Aegon, qui très probablement a un lien privilégié avec Sunfire, lui est persuadé qu'il n'est pas mort. Donc est-ce que, en fait, Sunfire est dans un état de proche de l'hibernation pour régénérer un petit peu ses blessures, un petit peu à l'image du coma induit par le lait de pavot pour régénérer plus rapidement les blessures, ce qui expliquerait pourquoi on ne le voit pas respirer, et on a l'impression qu'il est endormi ou mort. Ça, c'est une possibilité. Et donc peut-être que, justement, la déchéance qu'on a vue dans l'épisode 4 de Aegon nous promet peut-être une grande résurrection pour la suite, à l'image de Sunfire, dans la suite de la saison 4, de la saison 3, pardon. Donc du coup, voilà, tout ça, évidemment, ce trailer ne répond pas à cette piste-là, ni à la suivante, qui est peut-être que, effectivement, Sunfire est vraiment mort, et que en réalité, Aegon va apprivoiser un nouveau dragon, peut-être un dragon qu'on n'avait pas encore vu dans la série, peut-être le cannibale. On verra évidemment de quoi il s'agit, mais en tout cas, c'est très intriguant, bien entendu, pour tout le monde et pour moi également. Un plan ici de Aemon qu'on n'a pas vu depuis la fin de l'épisode 2, depuis l'épisode 2 grosso modo, de la saison 3, il est torse nu, il est en train de tirer au clair son épée, il a son cache-œil au-dessus de son œil, et il est en train vraisemblablement de s'entraîner à l'épée, de tester probablement ses réflexes de combattant, puisqu'il a été blessé dans l'épisode 2 par un des fils de Simon Fort qui l'a tué. Vous noterez d'ailleurs qu'il a ce bandage autour de la taille qui indique effectivement qu'il a été blessé et qu'il est toujours convalescent. On est bien à Harrenhal ici, on reconnaît l'architecture et particulièrement cette chambre qui était celle de Daemon dans la saison 2, et donc très probablement, on le verra juste après d'ailleurs, il y a une relation qui se met en place avec Alice. De quel ordre? Vous allez le voir tout à l'heure. J'insiste sur le fait qu'il y a aussi d'autres choses qui se disent autour de ce trailer. Avant ça, on entend Rhaenyra dire « N'ai-je pas été clémente avec toi ?» Et là, j'imagine qu'elle est probablement en train de parler à Alicent, qui est probablement en train de lui reprocher des choses dans sa façon de régner, dans sa façon de l'emprisonner dans le donjon rouge, et on imagine que Rhaenyra comprend pas trop les reproches d'Alicent, et que elle lui dit « Mais en fait, j'ai été clémente avec toi, qu'est-ce que tu me racontes ?» Voilà, ça c'est ma théorie, et on arrive du coup sur ce plan-là, où Rhaenyra est dehors, pour une fois, à l'extérieur du donjon rouge, dans ce qui semble, je vais pas vous mentir, moi je vois ce spectacle derrière, ce panorama très vert, très montagneux, très vallonné, je pense immédiatement au Val, et donc du coup, potentiellement, en fait, elle va découvrir le poteau rose concernant Rhaena, et en réalité, moi je pense que ces deux scènes-là, ces deux plans-là, sont au même moment. C'est-à-dire qu'on a Rhaenyra qui, d'une manière ou d'une autre, va découvrir que Rhaena est responsable de la mort de Jaehaerys, et que Daemon la couvre, et donc elle va le découvrir. Alors est-ce que c'est par l'entremise de Mysaria, on verra, mais et que Daemon a menti à Rhaenyra, et donc elle va se diriger, un petit peu plus tard, vous allez voir, on a un plan de Rhaenyra sur Syrax, mais aussi de Fumée des Mers avec Adam Velaryon, et je pense que c'est à ce moment-là qu'en fait elle se dirige vers le Val, et qu'elle va se confronter à Voleur de Moutons et à Rhaena, et Daemon va arriver,
Et en tout cas, tout ça, c'est pure théorie, évidemment. Moi, ça n'est pas dans le livre, et on n'a pas vu les épisodes. Donc j'imagine que voilà, c'est mes théories à moi, évidemment, vous me direz ce que vous en pensez. Mais tout ça pour dire que là, il y a une grosse confrontation, et à ce moment-là, elle est en train de hurler, c'est fini. De quoi elle parle? À qui elle parle? Moi, je pense qu'elle parle à Daemon. Et elle dit, c'en est fini très probablement soit entre nous, et alors là, évidemment, on est dans quelque chose d'assez énorme, soit elle dit, tes trahisons, c'est terminé, ta façon d'être face à moi, c'est fini. On imagine. Et donc, ce qui pourrait peut-être légitimer la présence de Daemon ailleurs dans le conflit, un petit peu plus tard, dans ce trailer, mais on en parle juste après. Donc pour moi, à mon avis, ici, on a Daemon qui arrive sur ce théâtre un petit peu d'opération, sur cette grande scène qui va très probablement être assez dramatique pour lui et son couple, et Caraxès qui est en train de hurler, très probablement parce que Voleur de moutons est sur place. Voilà, ça c'est ma take évidemment, vous me direz ce que vous en pensez. Un plan habituel du Trône de Fer, bien entendu, Rhaenyra qui est avec Adrienne Redford derrière elle, et un homme très probablement de la garde de la maisonnée derrière, probablement pas un nouveau membre de la garde Régine. Ici, on a Alicent qui est en train de parler, j'imagine, étant donné qu'elle est habillée comme ceci, à sa fille Elaena. Elle est en train de lui dire « Rhaenyra détient le trône, c'est elle qui règne désormais. Grosso modo, c'est à elle de prendre les décisions, et les décisions difficiles, notamment peut-être à ton enfant, enfin toutes les décisions qui ont trait à ton enfant à naître, qui la mettent potentiellement à mal, évidemment, puisque, très important, Jaehaerys, le fils d'Aegon, a été tué dans la saison 2, mais si Elaena donne naissance à un nouveau fils, même si Aegon est mort, c'est lui le suivant dans la ligne de succession par rapport à Aegon. Ce n'est plus Aemon ni Daeron. Et donc du coup, c'est extrêmement important parce que ça induirait le potentiel d'une régence à la place de Rhaenyra, pour être en régence pour ce jeune prince. Donc évidemment, tout ça est très important. Et donc ce serait peut-être plus facile pour Rhaenyra, et sans doute pour Daemon, de soit tuer Elaena, soit de tuer le gamin. Donc évidemment, tout ça, ça induit beaucoup de dilemmes, on imagine, pour la suite de la série. Avant de continuer avec mes théories, je vous rappelle évidemment que si vous appréciez l'univers de Game of Thrones et House of Dragon évidemment, vous êtes exactement au bon endroit. Tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai des réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21h, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je sais également que vous êtes plus de 50% à regarder cette vidéo et ne pas encore être abonné à cette chaîne, ça me ferait très plaisir que vous rejoigniez l'aventure, en plus c'est gratuit, donc allons-y. On continue avec les images de cette saison 3, cette deuxième moitié de saison 3, avec du coup Rhaenyra qui est en train de regarder sa couronne. Où est-ce qu'elle est? Je sais pas, peut-être dans ses appartements, j'en sais rien. Ici, Vermithor, alors bon, extrêmement dangereux Vermithor, de survoler la ville de Chutebourg, parce que, alors certes, t'es un dragon, mais quand même, t'es pas à l'abri d'une flèche bien placée dans l'œil, par exemple, ou même que ton dragonnier soit, pareil, tiré comme un lapin par une flèche ou un carreau d'arbalète. Je trouve ça extrêmement présomptueux de la part de Hugues Marteau et de Vermithor de survoler de la sorte la ville de Chutebourg. Bon, a priori, c'est pas la première fois, hein, puisqu'il le fait du coup à la fin de l'épisode 4, et là il le refait. Est-ce que c'est dans l'épisode 5 ou est-ce que c'est dans la suite de la saison 3? Mais je trouve que c'est particulièrement dangereux de faire une manœuvre comme celle-ci, même si c'est très probablement histoire de faire peur à la population et surtout à l'armée Hightower ici, qui se retranche dans cette ville. On a Daemon qui est en train de faire des reproches ici à Rhaenyra. Là, c'est le bureau de Rhaenyra dans ses appartements, avec Daemon qui est en train de lui dire « on aurait dû les brûler quand on en avait l'occasion ». Là, évidemment, c'est une manière pour lui de dire « bah écoute, en fait, j'avais raison, j'aurais dû tous les brûler avec les 3 dragons que j'avais ramenés pour négocier avec Ormund, et tu m'as envoyé en réalité négocier, j'aurais pas dû, puisque, effectivement, désormais, en fait, ils sont contre nous, et ils sont même à nos portes, hein, puisque Chutebourg, c'est juste à côté de Port-Réal. Ici, avec Daeron, qui est sur un balcon, qui est en train de regarder Lost des Hightower ici. Très intéressant de l'avoir seul à cet endroit-là, sans Ormund. Alors, est-ce que Daeron
dans la suite de la saison 3, va prendre un petit peu plus de galbe, va prendre un petit peu plus de choses à son compte. Le fait que Hormund veuille le faire passer pour le vrai roi légitime, peut-être ici me fait penser qu'en réalité il passe en revue son armée Hightower en tant que roi déclaré, ce qui expliquerait pourquoi il est seul du coup au balcon. Intéressant de voir en tout cas de quoi il s'agit ici, et les Hightower qui vont très probablement ronger leurs freins au bout d'un moment, parce que ils vont être dans une position des assiégés, et la ville est certes une ville marchande, mais au bout d'un moment on imagine que les vivres vont finir par manquer. Hormund en tout cas qui est très conscient qu'il est capable de gagner, ou alors il est complètement délu, dans le sens où il dit ici, un esprit rusé peut résister aux bêtes les plus sauvages. Les bêtes les plus sauvages évidemment, ici ce sont les dragons, et il pense que en étant malin, il peut s'en sortir face à la menace des dragonniers, et ici en l'occurrence des Dragon Seeds que sont Hugues Marteau et Ulf le Blanc. On voit ici à nouveau ce plan qui ressemble à la version, on va dire, Westerosi d'une partie d'échecs. Je sais pas exactement à quoi ça fait référence évidemment, ou alors c'est tout simplement une espèce de carte tactique. Rhaenyra qui est en train de végéter un petit peu dans son lit, dans le lit de la reine, les appartements du roi, les appartements de son père avant elle. Intéressant puisque dans l'épisode 3, on nous montrait bien que c'était pas possible pour elle de s'endormir à cet endroit-là. Et donc évidemment, c'est intéressant de la voir ici, seule, sans Daemon évidemment, qui est lui dans ses propres appartements. On a un plan de Ulf et de Hugues Marteau qui sont très probablement en train de regarder Chute-Bourg. On rappelle qu'ils sont placés à Chute-Bourg avec leurs dragons pour veiller au grain et faire en sorte que l'armée ne puisse pas bouger, évidemment. Et donc j'attends en tout cas des scènes de dialogue entre ces deux personnages-là, qui vont certainement avoir des choses à se dire. Voilà, à nouveau, l'heure de dragon, on reconnaît évidemment Vermithor à droite, et surtout Silverwing, aile d'argent, à gauche, et évidemment la ligne de construction de Chute-Bourg, évidemment. Ici, un plan que j'ai trouvé magnifique, qui est top-down, donc vu du dessus, avec Rhaenyra qui est qui est en train de sortir du trône de fer, et à cet endroit-là, on entend Aemond qui est en train de critiquer Rhaenyra. Il dit « Rhaenyra a souillé notre grande maison, elle a diminué le trône de fer, ce n'est pas une reine. » Et voilà, intéressant ce plan évidemment, où on a Alice qui est debout évidemment, et Aemond qui est agenouillé en réalité. Et là, il lui dit, Rhaenyra n'est pas une reine, et on a l'impression presque qu'il est en train de lui faire une déclaration d'amour, presque en train de lui dire « Toi, tu es une reine et tu es ma reine ». Chose intéressante, puisque Aemond est quand même promis à une des filles de Boros Baratheon, donc c'est assez cavalier de sa part, mais surtout, ça indique quelque chose de très intéressant qui va avoir lieu dans la suite de la saison 3, à savoir un rapprochement, on imagine émotionnel, peut-être même physique, entre Aemond et Alice Rivers, et donc on imagine peut-être que Alice va presque dominer les débats, dans le sens où il lui est redevable, puisque on imagine qu'il lui doit sa survie après l'épisode 2, et donc du coup il y a une dimension de déséquilibre total de cette relation entre Alice Rivers et Aemond. En tout cas c'est ce que j'imagine pour la suite de la saison 3, mais en tout cas tout ça, c'est très intéressant. Avant de continuer avec mes théories de la saison 3 de House of Dragon, à partir de l'épisode 5 évidemment, sachez que cette vidéo a été donnée et visionnée en avant-première à mes soutiens, mes abonnés soutiens, et qui ont aussi droit à de nombreux contenus exclusifs, comme des réactions nostalgiques. En ce moment, on se fait la saison 1 de la série HBO Rome, mais aussi des lectures de Feu et Sang. Si c'est le genre de choses qui peuvent vous intéresser, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien Ko-fi, et faites partie des vrais dragons qui soutiennent la chaîne. Un grand merci à eux. La suite des théories et surtout de l'analyse plan par plan ici avec Roderick Dustin, que vous reconnaissez, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, puisque il était dans l'épisode 1, on l'a vu chanter dans l'épisode 2, et il est désormais en train de crier à la guerre, on l'imagine, dans ce qui est peut-être l'épisode 5, ou peut-être plutôt les épisodes suivants. On l'imagine ici avec l'ost du Conflant, qui est très probablement proche de Chute-Bourg, à moins que ce soit tout simplement
des batailles avec l'armée de Criston Cole. On verra ça par la suite dans la saison 3. Vous noterez ici un certain nombre de bannerets des Tully, évidemment. Alors ici, la truite des Tully, d'Oscar Tully. Ici, la Vierge dansante de la maison Piper. Les fameux corbeaux et le baral de la maison Blackwood, Nerbosque. Et ici, ce que j'imagine être le blason de la maison Bracken. On a ici du coup affaire tout simplement à Lost du Conflant, Lost qui est du coup fidèle à Daemon, ou surtout fidèle à Oscar Tully, qui l'a prêté à Daemon, et on imagine que ici c'est probablement Oscar Tully, ou certains cavaliers de sa maison. Ici un plan qu'on a beaucoup vu pré-saison dans House of Dragon saison 3, c'est les soldats en réalité de Criston Cole. On le reconnaît juste ici d'ailleurs, Criston Cole, avec ses potes. J'ai pas l'impression de voir Gwaine Hightower ici. Peut-être que Gwaine Hightower, qui est pas du tout fan du plan de Criston Cole, comme on l'a vu dans l'épisode 4, va tout simplement quitter les rangs et partir, peut-être, rejoindre Ormond à Chutebourg, ce qui serait intéressant évidemment. Pareil, là on ne le voit pas non plus ici. Vous noterez qu'ils sont tous soit armés de haches, soit armés d'arcs et de flèches, et donc voilà. Et pareil, ils sont pas en armure, ce qui montre bien qu'ils ont une volonté d'être plus rapides que leurs ennemis, de frapper puis de partir, etc. Donc de harceler les lignes ennemies, chose assez intéressante. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ce que Criston Cole avait l'intention de faire? Ça, évidemment, on le verra. Ici, Rhaenyra qui est en larmes, et Daemon derrière, dans le flou, à l'arrière-plan. Je serais pas surpris ici que ce soit le moment où elle apprend que Daemon l'a à nouveau trahi en lui mentant. On verra évidemment si ça se vérifie, mais ce serait pas surprenant. Ici, un plan, alors je me suis toujours demandé, parce qu'on l'a beaucoup vu ce plan pareil, je me suis toujours demandé à qui appartenait cette épée, mais maintenant qu'on l'a vu en réalité dans la saison 3, ici, pour moi, c'est Faiseuse d'Orphelin, l'épée de Jon Roxton. Donc est-ce que Jon Roxton ici est tombé au combat et donc du coup son épée est ramassée par quelqu'un d'autre, ou alors est-ce que simplement lui qui l'a fait tomber et qui l'a ramassé ici sur ce plan? Impossible à dire à ce stade. Criston Cole qui est en train de se battre ici, ça nous promet beaucoup, hein, ça on l'a beaucoup vu ce plan-là dans les trailers pré-saison. Criston Cole qui est en train de se battre avec un fléau d'armes d'ailleurs. Ici un plan qui est inédit, très intéressant, parce qu'il me semble reconnaître les différentes petites, comment on dit, les petites portes qu'on avait dans la roulotte de la citadelle, dans laquelle fuyaient Larys Ford et Aegon, et donc je serais pas surpris en fait qu'on foute le feu à cette roulotte, ici du coup peut-être probablement dans la forêt dans laquelle Aegon et Larys l'avaient laissé. Il y a quand même beaucoup de feu là, donc je me dis, ça se trouve, c'est un dragon qui fout le feu à cette petite roulotte. Alors, on revient du coup aux trois théories que je vous évoquais tout à l'heure. Soit Sunfire est effectivement mort, et Aegon du coup n'apprivoise pas de nouveaux dragons. Du coup, ça correspond pas spécialement à ce que je suis en train de vous dire par rapport à cette scène. Soit Sunfire ressuscite, on sait pas exactement comment, et donc peut-être fout le feu à ce truc-là par plaisir, je sais pas, soit c'est effectivement un nouveau dragon qui arrive sur place et qui fout le feu à cet endroit-là. Bon, les théories sont un petit peu bancales peut-être à ce stade-là, mais si ça se trouve, on a peut-être raison. Je trouvais ça très intéressant sur ce plan-là. Je me suis dit, ok, ça c'est Rhaena évidemment, devant sa grotte bien sûr, dans laquelle on l'a vu dans l'épisode 4, mais quand j'ai zoomé un petit peu, je me suis dit, mais attends, il y a deux dragons là, il y en a un là, et un là. Et donc je me dis que potentiellement, en fait, Rhaena, elle va vite son secret va vite être éventé. Et peut-être que ces deux dragons-là, et d'ailleurs, il n'y a même pas voleur de moutons là-dedans, c'est peut-être Fumée des Mers et Syrax qui la cherchent dans le Val. C'est possible. En tout cas, vous voyez que elle a un visage très fermé, je dirais pas apeuré, mais peut-être un peu déterminé, et va peut-être falloir qu'elle fasse quelque chose et qu'elle assume ses actes ici, Rhaena. Ici, alors un plan assez incroyable, hein, avec un campement complètement encerclé par des soldats. Et moi, je vous l'ai dit hein, depuis les trailers pré-saison, je suis assez persuadé que ça, c'est le campement en fait de Criston Cole.
et que, en fait, il est encerclé. Mais je peux me tromper, évidemment. Est-ce qu'on revoit des tentures dans le plan de tout à l'heure de Criston Cole? Là, on n'en voit pas. Mais dans les trailers pré-saison, je crois qu'il y en avait. Donc tout ça pour dire que là, il y a certainement grosse bataille et peut-être boucherie. Ici, un plan qu'on a beaucoup vu des loups de l'hiver qui sont en train de frapper sur leur bouclier, en train de se préparer au combat. Ici, le Lost du riverain, très probablement en train de mener le siège de Chutebourg. Ici, différentes petites défenses en rondins pour éventuellement éviter que les soldats atteignent trop vite les remparts de la ville. Voilà, vous voyez qu'il y a des volets de flèches qui ont été échangés ici pour faire en sorte que les loups de l'hiver n'approchent pas trop. Ici, c'est très clairement les loups de l'hiver qu'on reconnaît avec Roderick Dustin juste ici. Et ça, je m'y attendais pas trop, mais on a du coup Aline de Karen qui est en train de quitter le Port-Réal. On reconnaît le donjon rouge juste ici, avec un certain nombre de soldats. Pourquoi faire? On ne sait pas trop. On sait en tout cas que Corlys est parti avec ses soldats Velaryon pour faire la guerre aux membres de la triarchie qui harcèlent le rivage des terres de la couronne. Donc est-ce que Corlys a besoin d'aide? Et donc du coup, Aline va lui prêter main forte. C'est pas impossible. Un plan ici de Daemon Targaryen, un nouveau plan qu'on a énormément vu des loups de l'hiver, probablement histoire de se hyper un petit peu avant le combat, de se mettre dans une posture guerrière. Ormund qui, ici, est quand même un petit peu moins classe avec son casque, je vais pas vous mentir. Il y a une petite tête de capote là, ici, quand même. Bon bref, et qui est très probablement en train de préparer le combat. Il a l'air d'apprendre quelque chose d'assez dramatique, en tout cas. Peut-être que le combat arrive un petit peu plus tôt à Chutebourg qu'il ne l'imaginait. On a Jon Ralston qui est juste derrière lui, et si j'enlève ma petite tronche là, on reconnaît Faiseuse d'Orphelin, l'épée dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, Roderick Dustin, qui a l'air d'être en train de lancer l'assaut de ces loups de l'hiver, et vous reconnaîtrez ici, très probablement, la silhouette de Caraxès, le dragon de Daemon, avec les différents blasons des maisons du Conflant. Voilà, du coup, Daemon qui est en train, peut-être, d'emmener des émissaires pour faire des tractations avec les différents membre de la délégation d'Ormund à Chutebourg, j'imagine, peut-être. Caraxès qui est toujours là, et les différents fanions que je vous avais expliqués précédemment. On a du coup les Pipers, ici je reconnais pas, les Bracken là, bon les Targaryens, bien entendu, et ici on a les Costain, toujours les Pipers là. Très intéressant, est-ce qu'il va tenter de négocier avant de lancer l'assaut? C'est possible. Pourquoi pas, à voir ce dont il est question. Vous noterez aussi le nouveau casque de Daemon que je trouve bien plus sympa que le précédent. Je vous en parlais tout à l'heure, ici on a un plan du coup de Syrax qui est en train d'atterrir dans ce qui me semble, à mon sens, être le Val, et juste au-dessus on a Fumée des Mers avec Adam Velaryon. Vous savez que Rhaenyra, souvent, quand elle se déplace avec Syrax, elle prend aussi Adam Velaryon en tant qu'escorte. C'était déjà le cas dans la saison 2 quand elle partait à Harrenhal. Et pour moi, il me paraît assez certain que ici, on va avoir cette confrontation entre Rhaenyra, Rhaena et Daemon, et que du coup, c'est là qu'elle va dire c'est terminé. Ici, Criston qui est en train de parler soit à Gwaine, soit à quelqu'un d'autre de ses soldats, qui est en train de dire « Nous avons beaucoup enduré, bien que nous faiblissions, nous ne perdons pas courage. » Et un petit peu après, il dit « Nous nous joindrons à eux dans une bataille glorieuse, et on chantera des chansons en notre honneur. » Ça, c'est évidemment assez intéressant dans la perspective du combat pour Criston Cole dans cette suite de saison 3. Il pense que ce qu'il est en train de faire est honorable et va générer de la gloire pour lui et ses soldats. Chose très intéressante évidemment pour la suite de la saison. On a, et là on est quasiment sur l'avant-dernier plan je crois, de ce trailer, on a Daemon qui lance l'assaut, tout simplement, qui dit en avant à ses troupes, et on reconnaît des cavaliers derrière qui sont prêts à attaquer. On a du coup les Hightowers sur les remparts ou les pseudo-fortifications de Chutebourg qui sont prêts à tirer. On voit même une espèce de petit trébuchet qui tire des rochers sur
les attaquants. Les loups de l'hiver qui ont l'air d'être carrément en première ligne et qui essuient du coup une volée de flèches. Ici, très probablement, soit Oscar Tully, soit un cavalier de sa maison qui est en train de regarder la prise d'envol de Caraxès, qui va très probablement du coup survoler Chute-Bourg et peut-être le mettre à feu et à sang. On va voir. Ici, ah bah voilà, les fameuses tentures dont je vous parlais tout à l'heure. Le campement, pour moi, qu'on voit tout à l'heure encerclé, c'est le campement de Criston Cole. Alors, est-ce que c'est Criston Cole qui l'encercle, ou alors est-ce que c'est Criston Cole qui est encerclé? Ça, on verra. Mais ici, le combat a l'air d'être âpre pour Criston Cole. Et comme je vous le disais, Chute-Bourg survolé par Caraxès, on reconnaît ici la silhouette très particulière du dragon de Daemon, qui est en train de survoler Chute-Bourg, avec Hormoon qui est en train de donner ses ordres à ses soldats et qui lui dit « Tenez vos positions » avec Jon Roxton qui est juste ici. Ici, on est en train de mettre le feu à une des portes de Chute-Bourg pour très probablement entrer dans la ville, et on a l'impression que Daemon y est entré, ainsi que un soldat de la maison Piper ici. Là, c'est un soldat de la maison Hightower, je pense, et Daemon qui est en train d'achever quelqu'un qui a l'air d'être à terre. En tout cas, Chute-Bourg a l'air de tomber, alors facilement ou pas, j'en sais rien, sous l'assaut de Daemon Targaryen, qui a l'air d'être couvert de sang ici, et c'est le dernier plan de ce trailer de mi-saison de House of Dragon saison 3. Bon, pour le récapitulatif, c'est pas très compliqué en fait. On va avoir un gros siège à Chute-Bourg, une bataille, une prise peut-être de la ville par l'armée de Daemon. Quel est le rôle évidemment de Hugues Marteau et de Ulf Leblanc dans tout ça? On ne les voit que très peu dans ce trailer. On a aussi le gros focus autour de Rhaenyra. Est-ce qu'elle va comprendre, est-ce qu'elle va savoir? Moi, je suis assez persuadé que ce que je vous ai dit, c'est exactement ce qui va se passer. Et les fameuses théories qui vont bon train autour de Aegon et Sunfire. On n'en voit pas beaucoup hein, dans ce trailer-là, mais ça pose question. Et tout le fil narratif autour de Helaena qui est enceinte, et que doit faire Rhaenyra, et est-ce que Alicent va essayer de fuir avec sa fille et son enfant à naître? Ça, c'est évidemment une grande question. Bref, tout ça pour dire que dans ce trailer, on voit beaucoup de choses, et ça donne très envie de voir la suite de House of Dragon saison 3, bien entendu. On se retrouve lundi pour la réaction à l'épisode 5, mardi à 17 h pour l'analyse de ce même épisode 5, et mercredi prochain à 17 h pour la suite de nos théories sur le trailer de l'épisode 6, évidemment, et entre-temps, mardi à 21 h, un gros live de débrief, et ce soir, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, à 21 h, on fait le débrief de l'épisode 4. Donc soyez là, ça me fera plaisir. Quelles sont vos théories sur ce trailer de l'épisode 5 et de la suite de la saison 3 de House of Dragon? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse avec celle-ci, qui est une analyse vraiment détaillée de l'épisode 4, avec quasi 40 minutes d'analyse. Donc je vous laisse avec ça pour poursuivre votre visionnage en ma compagnie. À très bientôt tout le monde. Salut à tous.